âme. Le jour où vous avez reçu Jésus, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour que je rentre un peu à la création. Dieu va créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Dans l'éternité, dans son monde à lui, l'homme a existé. C'est au chapitre 1er. Lorsqu'il dit créons l'homme à notre image, l'homme est un être spirituel qui a été créé en Jésus ou en Dieu. Et il a existé avant la fondation de ce monde. L'homme a existé dans l'éternité. Tu as existé dans l'éternité. C'est pourquoi lorsqu'une personne meurt, cette personne rentre dans le monde de l'éternité. Mais l'homme qui devrait fonctionner par rapport au temps, il a été formé au chapitre 2. Parce qu'un être spirituel ne peut pas fonctionner sur un monde physique. Alors l'homme spirituel que Dieu a créé devrait fonctionner sur la terre physique. Et Dieu lui a formé un corps. Il a pris la boue, il a formé, et il a pris l'homme spirituel, il a soufflé. Et la Bible dit cet homme est devenu une âme vivante. Il était un esprit possédant un corps matériel. Il possède en même temps l'âme. Alors l'homme intérieur, il devient la combinaison de l'esprit et de l'âme. Quand Adam a péché, ce qui a été déconnecté de Dieu, c'était l'homme spirituel qui était venu de Dieu. Et Adam a commencé à vivre comme un homme charnel, un homme conduit par son âme. Par conséquent, il a perdu la vie de Dieu. Et il était un homme ordinaire. Parce qu'il a perdu l'identité de Dieu. Il a perdu la nature de Dieu. Alléluia. Il a perdu la nature de Dieu. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus est venu racheter l'humanité, vous savez que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour toute personne. Parce qu'il est mort pour les péchés qu'Adam avait commis. Il devait abolir la puissance du péché. Il devait abolir la malédiction que le péché a amenée. Il devait détruire la mort que le péché avait amenée. Alors Adam était mort spirituellement parce qu'il n'avait plus la nature et la vie de Dieu. Il est devenu un homme charnel, un homme poussé par son âme. Il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a restauré, il a donné sa vie afin que la vie qu'Adam avait perdue soit appliquée dans le corps des hommes. La vie de Dieu qu'Adam avait perdue, c'est pourquoi nous étions déjà séparés de Dieu. Et quand Jésus est venu, il nous a réconciliés, il nous a rapprochés encore de Dieu. À cause de la vie qu'il a donnée à la croix, en donnant sa vie, ceux-là qui n'avaient pas la vie devaient recevoir la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, lorsque nous recevons Jésus, notre âme reste intacte, reste là-bas. Alors la partie qui était morte, qui est notre esprit, est vivifié. Il reçoit la vie nouvelle. Il reçoit la vie perdue, la vie de Dieu. Maintenant, ton homme intérieur, qui est l'homme invisible, l'homme visible, c'est ça que les gens voient. L'homme invisible, c'est ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Ton âme et Dieu ne le suppriment pas.
Dieu ne supprime pas les désirs de ton âme, les convoitises de ton âme. C'est l'âme que nous appelons la chair. Dieu ne les supprime pas. Dieu les laisse là-bas, mais il vivifie ton esprit. Il donne la vie à ton esprit. Il rend vivant ton esprit. Mais ton esprit est un bébé, est un enfant. Il doit grandir. Alors comment est-ce que l'esprit de l'homme grandit? Parce que nous sommes nés. Et si notre esprit ne grandit pas, nous allons devenir des bébés, ou nous allons demeurer des bébés spirituels éternels. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 2 verset 40. La version Martin.